Alors maintenant, c'est le moment de notre chronique expert. Il y a un illustre Corse qui aurait dit impossible n'est pas français. Monter une entreprise à partir d'une idée non conventionnelle, devrais-je dire plutôt innovante, quand on est étudiant, ça paraît compliqué. Mais c'est possible, c'est le projet Lab Startup et ce sont nos experts Emmanuel Pierre et Pascal Agostine qui vont tout nous dire. Bonjour Emmanuel, prenez place. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes le directeur d'Initia, plus communément connu comme l'incubateur de Corse. Rappelez-nous rapidement ce que c'est. Oui, alors Initia, c'est une structure d'appui à l'innovation qui porte deux missions principales, l'ingénierie de projets innovants, donc l'incubateur dont vous avez parlé, et l'animation, la mise en réseau de compétences. Alors, j'ai parlé de Pascal Agostine, il n'est pas dans votre poche, il est en duplex de Bastia. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la Kedge Business School à Borg, d'ailleurs pas à Bastia. C'est une école de commerce. Tout à fait, c'est l'école de commerce de la Chambre de commerce de Bastia, donc qui est adossée à une grande école qui est Kedge Business School, tout à fait. Alors, vous avez initié un projet pilote, c'est cette année, le Lab Startup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est un concept nouveau, donc c'est une offre de service que nous souhaitons faire à nos étudiants, puisque au fil des années, on s'aperçoit qu'ils veulent devenir de plus en plus entrepreneurs et qu'aujourd'hui, l'environnement économique a changé et que le mode start-up est un petit peu, je dirais, celui qu'il faut privilégier. Donc on va créer un écosystème entrepreneurial au sein de l'école dans lequel ils vont pouvoir, à partir d'une idée, gamberger et essayer d'aller vers un projet. Ça n'a pas toujours été le cas, des étudiants qui avaient envie de devenir des chefs d'entreprise. Justement, vous allez les accompagner pour que ça devienne possible. Tout à fait. On avait initié, je dirais, à un moment donné, des modules qui leur permettaient, je dirais, d'avancer s'ils avaient un projet entrepreneurial. Mais là, aujourd'hui, on a à peu près 70% des jeunes qui rentrent dans notre école qui envisagent l'entrepreneuriat, la création d'entreprise comme un véritable projet professionnel pour leur avenir. D'accord. Alors, pour vos étudiants, comment ça va se passer? Emmanuel, comment vous allez intervenir, vous aussi, dans ce projet-là? Effectivement, les trois partenaires, donc Kedge, Corsicantech et Initia, vont unir leurs moyens pour apporter une aide et un appui aux étudiants qui ont un projet. Alors, en ce qui concerne Initia, on va mettre à disposition un chargé d'affaires, une personne, qui va les suivre tout au long du processus de construction du projet. Et on va apporter cette expertise et ces conseils dont ont besoin souvent les jeunes lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Comme avec un véritable incubé, comme avec un futur chef d'entreprise qui viendrait proposer... Voilà, à la différence près quand même qu'on est ici dans la maturation de projet. On est moins structuré au stade du Lab Startup. Par conséquent, on va apporter des moyens un tout petit peu différents, mais on l'espère tout aussi utiles. Et ensuite, on souhaite que ces projets entrent en incubation par la suite. Certains seront probablement susceptibles de le faire et on les aura préparés en amont. Alors Pascal, c'est pour les élèves de 3e année? Non, cette année, depuis le 12 décembre, on a mené une expérimentation. Donc ce sont bien les étudiants de 3e année du programme Kedge Bachelor. Le principe, c'est que ça s'adresse aux 250 étudiants, c'est-à-dire tout programme confondu, à terme. Alors pourquoi les 3e années? Parce qu'ils ont déjà commencé à réfléchir, à maturer le projet, l'idée. Ils ont maturé le projet, ils reviennent de 6 mois à l'étranger et ils ont choisi une spécialisation qui est l'entrepreneuriat, effectivement. D'accord. Alors on a quelqu'un sur le plateau qui n'est plus étudiant mais il passe, il est en train de passer par la case incubateur. C'est Pierre? Oui, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, je suis un créateur avant tout et du coup, il y a des idées qui vont du coup se porter plus vers ça, vers la start-up, vers la création d'entreprises. Et on a la chance d'être incubé par Initia, qui nous apporte une aide précieuse. Donc je suis en train de développer une application smartphone qui est toujours liée à mon domaine, à la musique, et en fait qui permet l'application permet de visiter des lieux du patrimoine où il y aura des musiques qui seront dédiées au lieu, donc qui seront vraiment créées spécifiquement pour le lieu. C'est un peu, on va dire, des lieux qui vont être géomusicalisés en fait. Voilà, un peu, l'idée, c'est ça. Voilà, donc vous allez être avertis qu'il va y avoir des lieux comme un peu des Pokémon, mais ça sera des Pokémon un peu plus, je dirais, culturels, on va dire, voilà, et plus rares peut-être. Mais il y en aura beaucoup parce moi, je veux déployer ça d'une manière assez extravagante, donc voilà. Et l'idée, c'est que l'utilisateur aura accès à
pour découvrir des musiques indépendantes, pour découvrir des lieux tout à fait autrement, puisque la musique permet justement de porter un regard neuf sur les choses. Donc voilà. D'accord. Alors, messieurs, ce que je vous propose de faire, justement, c'est de développer un petit peu l'exemple de Pierre et de nous dire, en deuxième partie dès 13h, comment on fait pour monter sa start-up en passant par Initia ou pas. À tout à l'heure, Pascal.